Le succès de l'alimentation végétarienne et végane répond-il à une tendance de fond ou à un simple effet de mode? En progression de 24% sur un an, ce marché a généré près de 380 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018, selon l'étude Xerfi France. Un montant comparable à celui du sans gluten, mais encore 10 fois inférieur à celui du bio. Une chose est sûre, les Français se détournent progressivement des produits carnés, incités par la multiplication des scandales dans les filières d'élevage, la remise en cause des bienfaits supposés du lait et de la viande, ou encore la sensibilité accrue au bien-être animal. Si le tout végétal se heurte à des barrières culturelles de taille, le flexitarisme semble s'imposer face aux choix plus radicaux du végétarisme ou du véganisme. L'offre de substituts aux protéines animales en rayon s'est ainsi nettement étoffée ces derniers mois, sous l'impulsion des industriels comme des distributeurs. Attirés par le potentiel de croissance de ce marché, les grandes enseignes de la distribution ont joué un rôle précurseur en lançant leur première référence Veggie dès 2015 comme Carrefour Veggie. Les grands groupes industriels comme Danone, Nestlé ou Fleury-Michon n'ont pas tardé à suivre. Souvent positionnés sur des marchés en perte de vitesse, tels que les produits laitiers ou carnés, ils voient dans le végétal un moyen de diversifier leur offre. Dans les circuits de distribution généralistes, le rapport de force est ainsi inversé, avec les acteurs historiques comme Tribala Noyal, Vessanen ou Nutrition et Santé, qui ont été sérieusement bousculés. Depuis 2016, le secteur a également vu l'éclosion de nombreuses startups spécialisées dans les produits végétariens et véganes, comme Funky Veggie ou Ici et Là. Grâce à un travail marketing poussé et à une promesse de valeur très large, certaines d'entre elles sont parvenues à intégrer les rayons des grandes surfaces alimentaires. Malgré cette effervescence, les steaks, boissons et autres desserts végétaux ne constituent encore qu'un marché de niche. La croissance future des ventes reposera alors en grande partie sur le nombre de produits référencés. Cela pourra passer par l'extension de l'offre, la conquête de nouveaux segments comme les conserves ou les surgelés, ainsi que la mise en avant de l'offre par le biais d'enseignes spécifiques chez les distributeurs. L'élargissement du socle de consommateurs est également une des clés du succès. Dans cette optique, la plurilabellisation devrait permettre d'accroître la porosité entre les différents segments de marché de l'alimentation non conventionnelle, du bio au sans gluten, en passant par le sans lactose. Pour les marques s'adressant aux flexitariens, le bio est en effet beaucoup plus discriminant que les mentions comme le label V. On l'aura compris, les produits végétariens sont en passe de s'affranchir de leur rôle de substitut pour se constituer une identité propre que les industriels comme les distributeurs ont intérêt de développer pour capter davantage de valeur.